Bonjour à toutes les personnes qui me regardent, ici Sibiten. Bienvenue sur Homo Héros. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Journal d'une robe noire de H.V. Gavriel, paru pour la première fois en 2013 chez Texte Gay, puis réédité en 2018 chez Milady. Le roman a obtenu le prix du roman gay de la meilleure romance cette année-là. À l'occasion de sa réédition, le livre change de titre pour s'intituler Une main dans la mienne. Je vais être honnête, si le livre s'était appelé uniquement Une main dans la mienne, je ne l'aurais probablement pas acheté, ou alors avec une importante réserve quant à son contenu. Tout d'abord, un premier point sur l'auteur. H.V. Gavriel est une autrice française qui écrit de l'homo-romance, empreinte parfois de magie et de mystère. C'est une autrice qui est plutôt connue dans l'univers de l'homo-romance, elle écrit depuis longtemps, elle a acquis une certaine renommée avec la série de livres Les Loups de Riverdance, une série de 5 tomes d'homo-romance très sexualisés autour d'une meute de loups-garous aux États-Unis. H.V. Gavriel est un pseudonyme, elle écrit son propre blog où elle nous raconte sa vie d'autrice et puis parfois des éléments plus personnels. Elle y développe son univers et ses sources d'inspiration. Elle s'inscrit dans la mouvance que je vous avais décrite lors du dernier épisode, à savoir ce courant d'autrices qui écrit de l'homo-romance, initialement lu par des femmes, dans une moindre mesure des hommes, jeunes dans tous les cas, et qui trouve sa source dans la littérature fantastique jeunesse. Ce qui est intéressant avec Journal d'une robe noire, c'est que ce n'est absolument pas le cas. C'est un roman plutôt dramatique, dont l'histoire se déroule à Nice, dans un contexte contemporain et très terre-à-terre. Le livre nous fait suivre les pas de Bastien sur une tranche de sa vie, de son adolescence jusqu'à ses 40 ans. Il est écrit à la première personne car il s'agit du contenu d'un journal que Bastien écrit sur les conseils de son psychologue. Bastien est avocat, d'où le terme de robe noire, un personnage très sombre et assez complexe en quête de lui-même et de l'amour. Il vit un profond traumatisme dans l'enfance et en évoque les conséquences tout au long de son récit. Il traverse les périodes de sa vie et rencontre de multiples personnages qui deviennent pour partie ses amants. Chaque amant de Bastien est très différent du précédent, chaque amant porte en lui un bout de Bastien, ce qui explique que Bastien soit tombé sous le charme à un moment précis de sa vie. L'écriture est très mature, très fine, très sincère. Par moments, Bastien devient brut dans son langage, dans sa grammaire, mais ça ne tombe pas du ciel, ça correspond à une montée en tension du personnage qui se remémore, page après page, des instants de sa vie, chargés d'émotions, de sexualité, de réussite et dans tous les cas d'une profonde mélancolie. Contrairement à d'autres ouvrages du même auteur, ou dans ce même genre littéraire, il n'y a aucun élément de mièvrerie. Chaque événement est raconté avec une forme de détachement, puis l'émotion associée, relatée avec une lourdeur solennelle qui correspond au caractère de Bastien et à son intelligence. Je ne m'attendais pas, en commençant l'ouvrage, à être autant touché par l'histoire, par les personnages qui sont tous très denses, très riches et cohérents. Ce que j'apprécie le plus, c'est la capacité de l'autrice de maintenir une rancœur parfaitement maîtrisée, contenue, alimentée pendant plusieurs chapitres de manière complètement cohérente, avec parfois des baisses de tension lorsque certains événements surviennent. Cela donne un côté très réaliste, j'ai eu l'impression de vivre certains passages, de les avoir vécus ou d'être susceptible de les vivre un jour, et je trouve que c'est un beau tour de force. Deuxième élément que j'apprécie beaucoup, c'est que l'histoire ne tourne pas seulement autour des amours de Bastien, mais d'abord de sa trajectoire personnelle en tant que personne qui se construit, qui s'affirme et qui finit par réussir professionnellement. On en arrive aux scènes de sexe, elles sont nombreuses et elles sont très bien écrites. C'est assez remarquable parce que les sensations vécues sont très fines et très réalistes. Chaque scène de sexe est en outre conséquente, elle prolonge l'histoire et a des conséquences sur l'histoire, quand bien même l'histoire devait déboucher sur une scène parfaitement désintéressée. C'est un élément décisif pour moi lorsque l'on écrit un roman homo-érotique. Il me semble capital que la scène de sexe soit conséquence du récit et non pas l'inverse. Petit aperçu avec le premier bout de sexualité que Bastien vit quand il est adolescent, avec un autre adolescent, son ami d'enfance, un été sur la plage niçoise. Des gouttes d'eau de mer scintillent sur ses joues, au bout de ses cils, sur ses lèvres. Timidement, je l'embrasse, juste un chaste baiser. Mes lèvres sur les siennes, je les frôle, je les goûte, c'est mon premier baiser, notre premier baiser. Du bout de la langue, j'attrape au coin de sa bouche une gouttelette salée. Je caresse ses lèvres, lentement, il les entr'ouvre, sa langue vient goûter la mienne, elle se touche, se découvre, s'apprivoise, c'est frais,
Doux, mouillé, salé, c'est merveilleux. C'est un moment que je trouve très bien écrit et je ne suis pas le seul à le penser car le passage est cité sur plusieurs pages internet qui critiquent l'ouvrage. J'ai beaucoup aimé le livre, il m'a touché et ému. J'ai même versé des larmes sur certains passages. J'ai une toute petite critique à formuler qui n'a pour autant pas gâché la lecture. À un moment donné de sa vie, Bastien modifie ses pratiques sexuelles et y inclut un peu de relation de domination avec de multiples partenaires simultanément. Ce n'est pas absurde, c'est plutôt bien justifié, mais l'autrice fait peser sur cette pratique un jugement moral en établissant un lien matériel entre son mal-être personnel et cette pratique sexuelle qui finalement serait une manière de se faire du mal à lui-même. Je n'ai pour le moment lu qu'un seul bon roman où une vie sexuelle plus originale n'est pas liée à un trouble psychologique, et je vous en parlerai bientôt, mais j'avoue que ce passage m'a gêné. Je pense que c'est lié à une vision très romancée, très romantique de la sexualité masculine chez l'autrice, c'est en tout cas dommage. En conclusion, j'ai adoré cet ouvrage, je vous invite à le lire et j'espère vous en avoir donné envie, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien.